أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت علام الغيوب. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Barakallahu fikum, juste pour les frères et sœurs qui ont des canettes, de faire très très attention à ne pas salir la moquette. Barakallahu fikum. Donc, lors de cette intervention, ma deuxième intervention, nous allons parler d'un thème qui est très 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 important. Et ce thème-là rejoint le premier thème que j'ai traité. Comment se préparer à la mort? Comment on s'y prépare? C'est la question. Est-ce qu'il y a un temps? Est-ce qu'on se prépare juste un moment dans la vie? Ou est-ce qu'on se prépare toute notre vie à se préparer à quitter ce monde? Le frère Farid, qu'Allah l'assiste, nous a parlé de que faire lors des derniers instants. C'était son cours précédent. Moi, j'aimerais évoquer un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il dit « La personne mourra sur ce qu'elle a vécu et elle sera ressuscitée sur la chose dont elle est morte. » Ça, c'est la règle numéro 1. Tu mourras sur la chose dont tu as vécu. Si tu étais religieux, tu étais dans la religion, tu mourras dans la religion. Si tu étais dans la désobéissance totale d'Allah Azza wa Jal, tu mourras dans une désobéissance. Et tu seras ressuscité comme tu es mort. Si tu es décédé dans une mosquée, tu seras ressuscité auprès d'Allah dans une mosquée. Si tu es décédé dans un bar ou dans une discothèque, tu seras ressuscité le jour du jugement dans un bar ou dans une discothèque. Ça, c'est la règle. On se prépare à la mort. Pourquoi je vous ai mentionné ce hadith? Car c'est dedans que nous allons trouver la réponse à notre question: comment se préparer à la mort? On s'y prépare en prenant nos provisions tout au long de notre vie. Prenez vos provisions pour l'au-delà. Prenez vos provisions pour l'au-delà. Et la seule provision à prendre, et la seule et l'unique qui vous sera profitable, c'est taqwa, la piété. Allah Azza wa Jal dit dans le noble Coran, dans la sourate La Vache, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Et prenez vos provisions. Et prenez vos provisions. Mais vraiment, la meilleure provision est la piété. Et quand on parle de préparation à la mort, c'est une chose qui fait peur. Parce qu'on se prépare à quitter le monde et ce bas monde et on ne sait pas ce qui nous attend derrière. Et nul ni personne ne sait ce qu'il y a derrière. Se préparer à la mort, en réalité, c'est quoi? C'est se préparer à rencontrer Allah Azza wa Jal. Donc tu te prépares toute ta vie à te préparer, toute ta vie, tu te prépares à rencontrer ton Seigneur, toute ta vie. Pour se préparer à la mort, il faut connaître le but de notre création. C'est comme ça qu'on va commencer à se préparer à la mort. Pourquoi Allah Azza wa Jal m'a créé? Pour quel but? Pourquoi je suis sur terre? Nous avons, nous, la chance d'avoir un Seigneur sublime qui s'est fait connaître à nous par ses bienfaits et ses créatures. Et le plus grand des bienfaits que notre Seigneur nous a octroyés, c'est qu'il s'est fait connaître à nous. C'est lui qui s'est fait connaître à nous. Sans qu'on cherche, il s'est fait connaître à nous. Ça, c'est un bienfait, on ne pourra jamais remercier Allah Azza wa Jal pour ce bienfait. Et nous avons été créés pour deux buts majestueux.
Le premier, c'est, tout le monde le connaît, c'est connaître Allah Azza wa Jal. Le premier, c'est de le connaître. Et le deuxième, c'est ce que tout le monde connaît, c'est l'adorer. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les êtres humains juste pour qu'ils m'adorent. Allah, il nous a créés pour qu'on le connaisse et pour qu'on l'adore. خَلَقَ لِتَعْلَمُوا وَخَلَقَ لِتَعْمَلُوا. Il nous a créés pour qu'on sache et il nous a créés pour qu'on l'adore. Et c'est avec ces deux buts qu'on va se préparer à la mort. Parce qu'on sait que demain, on va rendre des comptes. Demain, on sera mort. Demain, notre vie sera terminée. Et on sait qu'on va être jugé. Donc, on se prépare en amont. Demain, quand je vais faire une action, une bonne ou une mauvaise, si elle est bonne, je vais renouveler mon intention. Je vais voir c'est quoi mon intention. Parce que demain, je vais être jugé sur cet acte. Et si je suis en train de faire une mauvaise action, je vais réfléchir à deux fois, dire mais demain, je vais être jugé pour ce que je fais. C'est comme ça qu'on se prépare à la mort. En connaissant Allah, nous allons l'aimer, nous allons l'adorer. Puis il y aura une chose qui va se rajouter à tout cela, c'est le fait de penser que nous serons retournés vers lui. Ça, on le sait tous. Qu'on sera tous retournés vers Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire, penser à la mort. Si tu penses que tu vas être retourné vers Allah, tu penses que tu as une fin. Si tu as une fin, donc tu penses à la mort. Penser à la mort, c'est le moteur qui nous fera accomplir les bonnes actions et qui nous éloignera des mauvaises actions. Mes chers frères et sœurs, toute chose qu'on souhaite entreprendre dans notre vie, on s'y prépare. On prépare nos rendez-vous, on prépare les fêtes, les mariages, les baptêmes, et on prépare nos vacances. Des fois, quand on va en vacances dans des destinations très loin ou des vacances qui nous ont coûté très cher, on dit quoi ? On dit il faut que j'en profite un max parce que peut-être que je ne reviendrai pas. Peut-être que je n'aurai pas l'occasion de m'offrir ces vacances-là. Pourquoi l'être humain il est stupide ? Parce qu'il sait, il sait qu'il peut-être il n'aura pas l'occasion de retourner en vacances. Mais il sait pertinemment qu'il n'a qu'une seule chance sur Terre. Mais il n'en profite pas. Il ne se prépare pas à cette mort. On le sait tous, on se prépare. On se prépare pour venir à la mosquée. Quand il y a un mariage, on se prépare. On choisit notre tenue vestimentaire. On choisit tout. On prépare tout sur Terre. Une chose, on ne se prépare pas, c'est la mort. Pourquoi ? Alors que c'est la chose la plus importante. C'est la chose la plus importante, car il n'y a pas de retour. Quand l'ange de la mort il vient, il n'y a pas de retour. Comment on se prépare à la mort ? Là, aujourd'hui, moi, je vous parle, j'ai préparé mon discours. Et je l'ai préparé pour venir vous parler. Vous, quand vous avez des rendez-vous, vous préparez votre rendez-vous. Quand vous avez des examens, vous préparez vos examens. Mais pourquoi vous ne vous préparez pas à la mort ? Pourquoi vous ne vous dites pas quand vous vous réveillez le matin ? Alors que vous le savez très bien, peut-être que c'est votre dernier jour. Là, aujourd'hui, on est tous rassemblés dans cette mosquée. L'année prochaine, à la même date, le 26 décembre 2022, il y aura peut-être entre nous, les femmes et les hommes, quelqu'un qui nous aura quittés, qui est parti dans l'au-delà. On ne sait pas c'est qui. Il y en aura peut-être 1, 2, peut-être personne, peut-être 10, peut-être la moitié d'entre nous. Mais on ne sait pas qui va être le prochain, mais on sait pertinemment qu'on va mourir. Mais comment on se prépare ? Tu te prépares comment ? Comment tu vas te préparer à la mort ? Pour se préparer à la mort. Et juste avant de vous dire comment se préparer à la mort, quand je parlais des vacances, l'être humain il dit je vais en profiter un max. Pourquoi tu ne le dis pas pour ta vie ? Tu sais que là-haut, il y a soit le paradis, soit l'enfer. Il n'y a pas un troisième choix. C'est soit le paradis ou l'enfer. Pourquoi alors tu n'en profites pas un max dans cette vie pour le paradis ? Pourquoi tu oublies ? Pourquoi tu oublies que demain tu vas rendre des comptes ? Pourquoi tu voles ? Pourquoi tu mens ? Demain tu vas rendre des comptes. Qu'est-ce que tu vas dire à ton Seigneur ? Ya Allah, je suis quelqu'un de faible. Qu'est-ce qu'il va te dire ? Ici, il ne te pardonne pas. Vous savez, avec un acte d'adoration, un acte dans votre vie, Allah il peut être satisfait de vous jusqu'au jour du jugement. Il vous accorde son paradis. Et avec un seul mensonge, un seul acte qui vous paraît, vous peut-être c'est rien,
il peut se mettre en colère contre vous toute votre vie, il ne vous pardonnera jamais. Jamais il vous pardonnera. C'est des choses qu'il ne faut pas prendre à la légère. C'est pour ça qu'on a choisi ce thème. Comment se préparer à la mort? Tous les jours. Quand tu te réveilles le matin, tu te dis, il faut que je fasse mieux que la veille. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, c'est mon dernier jour. Si tu as cette pensée-là dans ta tête, dis-moi s'il te plaît, avant de prier ta prière, tu te dis, c'est ma dernière prière. Comment tu vas la prier? Tu vas la prier vite parce que ton ami t'attend dehors, parce que vous avez un rendez-vous, vous devez aller quelque part. Ou bien tu vas prendre tout ton temps et tu vas prier avec le cœur. Si demain l'ange de la mort il vient et il te dit, écoute, c'est ta dernière prière. Quand tu vas finir de prier, tu vas dire assalamu alaikum wa rahmatullah, je vais prendre ton âme. Comment tu vas prier? Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu quand tu vas être prosterné? Qu'est-ce que tu vas lui demander? On sait tous qu'on aura tous une dernière prière. Peut-être qu'on la priera à l'heure, peut-être qu'on ne la priera pas, ou peut-être on sera parmi ceux qui ne prient pas. C'est comme ça qu'on se prépare à la mort. Quand tu te réveilles aujourd'hui, demain tu vas te réveiller le matin, Inch'Allah, tu te dis il faut qu'aujourd'hui soit mieux qu'hier. Si hier j'ai menti, il faut qu'aujourd'hui je ne mens pas. Si hier j'ai volé, il faut qu'aujourd'hui je ne vole pas. Si hier j'ai calomnié quelqu'un, il faut qu'aujourd'hui je calomnie personne. Et quand je vais m'endormir, avant de dormir, je fais le bilan de moi-même. Qu'est-ce que j'ai fait de bien aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai fait de mal aujourd'hui? Je pèse la balance. Est-ce que si l'ange de la mort, là, il prend mon âme pendant mon sommeil, est-ce que je suis prêt à rencontrer Allah? Ou est-ce que je ne suis pas prêt à rencontrer Allah? Tout le monde va dire, personne n'est prêt à rencontrer Allah Azza wa Jal, parce qu'on a tous des péchés à se reprocher. Tout le monde. Mais il y en a qui demandent pardon. Et il y en a qui retardent. Pas aujourd'hui, demain, Inch'Allah, non, je suis encore jeune, je suis faible d'esprit, Inch'Allah. Quand je vais me marier, Inch'Allah, je vais commencer à faire la prière. Quand je vais me marier, je vais faire. Quand je vais me marier, je vais porter le voile. Quand je vais me. Et tu ne sais pas si tu vas te marier aujourd'hui, ou si tu ne vas pas te marier. Cette pandémie qui a touché le monde, elle nous a donné des leçons incroyables pour ceux qui ont un cœur et qui méditent. Parmi ces leçons, c'est que tout peut se terminer très rapidement et plus rapidement que tu ne le penses. Ceux qu'Allah a laissé vivre, qui ne sont pas morts de cette pandémie, est-ce qu'ils se sont remis en question? Est-ce qu'ils ont dit Alhamdulillah, Allah il m'a donné la chance? Ceux qui ont été touchés par cette pandémie, qu'ils ont guéri, qui n'ont pas été en réanimation et ils ne sont pas passés avec un aller simple, est-ce qu'ils ont dit Alhamdulillah, Allah il m'a donné cette chance de revivre, de vivre, donc il faut que j'en profite parce que demain peut-être qu'il ne me la donnera pas. Malheureusement on reste à côté de la plaque et on pense que ça, la mort, ça arrive qu'aux autres, on l'entend que chez les autres, l'ami d'un tel ou mon cousin du bled, mais nous on pense jamais que nous ça va nous arriver. Croyez-moi, Wallah, un jour vous serez amené à la mosquée dans un cercueil et on priera sur vous. Il faut être sûr, il ne faut pas avoir de doute sur ça. Tout le monde, vous serez mis dans un cercueil et vous serez retourné vers votre Créateur. Quand tu veux commettre un interdit ou une chose déconseillée que tu te dis dans ta tête, qu'est-ce que je vais dire à Allah si je fais cet interdit? Il me voit à cet instant. Ça s'appelle se préparer à la mort. Donc, avant de commettre un truc, tu te dis une chose, un interdit. Tu te dis, attends, Allah, il me voit, demain, il va écrire ce que je fais. Qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais rendre des comptes, tu t'arrêtes. C'est comme ça qu'on se prépare à la mort. C'est en ayant des pensées comme ça qu'on se prépare à la mort. Quand tu ne veux pas faire de mal, ou tu n'arrives pas à faire le bien, tu te dis, Allah Azza wa Jal, demain il va me juger, demain il va peser mes actions. Il faut que je fasse beaucoup de bien, il faut que je fasse beaucoup d'actes d'adoration. C'est comme ça que tu te prépares à la mort. C'est comme ça que tu arrives à la première situation quand je vous ai dit que j'allais répondre pendant ce cours-là. Comment arriver à la catégorie du croyant quand il mourra et les anges lui diront « Reçois la bonne nouvelle d'un Seigneur qui est content de toi ». C'est toute ta vie en fait. C'est toute ta vie que tu te prépares. Toute ta vie tu te prépares à rencontrer Allah Azza wa Jal. Et c'est ce qui va te permettre de t'éloigner des péchés et de faire beaucoup de bien. Ibadallah, il y a deux facteurs à prendre en considération pour se préparer à la mort. Le premier facteur, c'est l'invocation. Demandez à Allah Azza wa Jal dans vos invocations
d'avoir une fin pieuse, de prendre votre âme en étant musulman. Ce n'est pas une chose acquise, ce n'est pas un acquis. Tu dis tu es musulman, ce n'est pas quelque chose que tu as acquis. Allah, il peut te le retirer. Vous savez, le fils de Omar, radiallahu anhu, un compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Ibn Omar, il a été rapporté dans le Muwatta de l'imam Malik. Parmi ses invocations, vous savez ce qu'il disait? Il disait, oh Allah, tu as la louange, tu m'as guidé dans la religion, dans l'islam. Oh Allah, fais en sorte de prendre mon âme et que je suis musulman. Regardez ce qu'il demande. Lui, il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lui, il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand son état changeait, quand Jibril descendait le Coran. Il l'a vu. Il a vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il demande quoi? Qu'Allah Azza wa Jal prend son âme en étant musulman. Qu'est-ce qu'il a dit le frère Mehdi au début? Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Et ne mourrez qu'en pleine soumission, en étant musulman. Ça, et pour atteindre ce stade-là, comment on l'atteint? Avec l'invocation d'Allah Azza wa Jal. Quand tu invoques Allah Azza wa Jal, tu lui demandes que tu as une fin pieuse. Tu demandes à Allah Azza wa Jal qu'il soit près de toi au moment de la mort, qu'il puisse t'aider à dire La ilaha illallah, que tu aies une fin pieuse. Et une fin pieuse, c'est une fin, tu mourras dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Demande à Allah qu'il prenne ton âme, que tu sois prosterné à l'heure du Fajr, à la mosquée. Prosterné, la dernière prosternation de la prière, toi tu ne te relèves plus. Tout le monde se relève, s'assoit pour finir la prière. Toi, Allah Azza wa Jal, il a pris ton âme. Et tu seras ressuscité devant lui en étant prosterné. Et Allah te dira, pourquoi tu es mort comme ça? Et tu lui diras, parce que je priais pour toi, Allah. Oh Allah, je priais pour toi. Je ne suis pas mort, je n'étais pas dans un endroit que tu m'as interdit. Combien sont morts de crise cardiaque, ils étaient ivres? Combien ils sont morts d'accidents de voiture, ils étaient ivres? Combien de jeunes? Tous les jours on entend. Qu'est-ce qu'ils vont dire à Allah Azza wa Jal? Qu'est-ce qu'ils vont lui dire? Ils vont être ressuscités ivres. Quelle excuse tu diras? Tu ne pourras même pas dire c'est pas moi parce que tu es ivre. Qu'est-ce qu'on va dire à Allah Azza wa Jal? C'est comme ça qu'on se prépare à la mort. Le deuxième facteur, c'est de ne pas s'attacher à cette vie. Il y a beaucoup de choses qui font en sorte qu'on s'attache, surtout de nos jours. Tout ce qu'on voit sur terre, les biens, ce que Allah descend sur nous, ces bienfaits qu'on voit. Mais il ne faut pas s'y attacher, parce que c'est quelque chose d'éphémère. Un jour, ça disparaîtra. Combien de personnes étaient très riches et se sont retrouvées pauvres? Combien étaient pauvres et se sont retrouvés très très riches du jour au lendemain? Allah Azza wa Jal, cette vie, il la donne à ceux qu'il aime et ceux qu'il n'aime pas. Ce n'est pas une unité de mesure ou un facteur qu'il faut prendre en considération, cette vie. Elle est éphémère, c'est une illusion. On est en train de vivre dans l'illusion. Mais la vraie vie, c'est ce qu'il y a là-haut. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith rapporté par At-Tirmidhi d'après Abdullah ibn Mas'ud, la vie d'ici-bas est semblable à un homme qui a profité de l'ombre d'un arbre, puis il s'est en allé. C'est comme ça qu'on vit. On profite de cette vie, l'ombre. Ensuite, une fois que l'ange de la mort vient, prend ton âme et tu sors de cette vie. C'est l'exemple qu'il a donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, un homme riche, et c'est une vraie histoire, un homme riche avait construit une très belle maison, une villa avec plusieurs entrées, avec tous les équipements nécessaires pour l'hiver que pour l'été. Il y avait tout dedans. Une fois la villa terminée, il la montra à un de ses amis, tout en étant content de ce qu'il avait acquis. C'est normal. Il a construit une très belle maison, une très belle villa, et il a son ami intime et il lui montre sa maison, ce qu'il a acquis. Il est content. Jusque-là, tout va bien. C'est normal. Et Allah Azza wa Jal, il a fait en sorte que son ami intime était très très sage. Il avait une intelligence, masha'Allah. Le sage lui dit, combien de temps penses-tu vivre ici, dans cette villa? L'homme, il lui a répondu, toute ma vie. Je l'ai construit pour y vivre toute ma vie. Et le sage lui dit, à combien tu estimes ton espérance de vie? L'homme, il lui a dit, je ne sais pas. Le sage, il lui a dit, nous dirons que tu vas vivre 100 ans encore.
On va prendre large, tu vas vivre 100 ans. Et ensuite, tu quitteras ta demeure. Cette ville-là, tu la quitteras. Pour aller vers une autre de tes demeures, qui est la tombe. Qu'as-tu construit pour ta demeure dernière? Qu'as-tu préparé pour cette demeure? Ensuite, il lui a dit, tu n'as pas été juste et équitable. Tu as construit dans cette vie et tu as détruit là-bas. Ici, tu as construit une belle villa, c'est très bien. Mais là-bas, tu as détruit ce que tu as construit. C'est ça ce qu'il faut prendre en compte. C'est comme ça qu'on se prépare à la mort. Construis ici, c'est bien. Mais n'oublie pas de construire là-bas. Si tu construis ici pour détruire là-bas, ne construis rien ici. Ne construis rien parce que tu es en train de détruire là-bas. Ibadallah, ce n'est juste un exemple parmi tant d'autres. Il est tout à fait permis de construire des demeures, mais il ne faut pas oublier l'essentiel, là où tu résideras très longtemps, voire plus longtemps que sur terre. Où est Pharaon, le pharaon? Il est où à cet instant? N'a-t-il pas vécu sur terre? N'a-t-il pas vécu sous terre plus que sur la terre? Ça fait des milliers d'années qu'il est mort. À cet instant-là, il a vécu sous terre plus que sur la terre. Il est où à cet instant? Il en a construit des demeures. Il en a construit des monuments historiques. Jusqu'à présent, on ne sait pas comment ils ont fait pour construire ça. On n'a aucune réponse. Mais moi, je vous pose une question. Ce qu'il a construit, ces convictions qu'il avait, est-ce qu'il les a pris avec lui? Est-ce qu'il a pris avec lui les pyramides? Est-ce qu'il a pris avec lui l'or qu'il avait? Il est où à cet instant? Allah nous dit, il est où? النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. Le feu, il dit il est dans le feu du matin jusqu'au soir et au jour. Et le jour dernier, Allah Azza wa Jal le fera entrer dans le feu. Pourquoi? Parce qu'il a décidé de construire ici et il a détruit là où il va vivre. Ibadallah, œuvrez dans le sentier d'Allah tout en étant conscient qu'un jour, votre vie sera terminée et qu'il n'y aura que 2 options qui s'offrira à vous, et pas 3, 2 options. Ou bien le paradis, et on demande à Allah Azza wa Jal de faire partie des gens du paradis, ou bien de l'enfer, et on demande à Allah Azza wa Jal de nous préserver de l'enfer. Penser à ça, c'est se préparer à la mort. Se préparer à la mort ne veut pas dire entrer dans son esprit des pensées négatives où l'être humain ne vit plus. Non, c'est pas ça penser à la mort ou se préparer à la mort. En tant que croyant, tu dois avoir un bon juste milieu. Vivre et penser à la mort. Tu vis et tu penses à la mort. Pourquoi? Pour freiner l'excès de tes envies et de tes passions. Parce que si tu ne penses pas à la mort, tu n'auras aucun frein. Les non-croyants, ils n'ont aucun frein. Tout est permis pour eux. Nous, les croyants, on a des freins. Allah Azza wa Jal, il nous a mis des barrières. Ici, non, tu ne peux pas approcher. Non, tu ne peux pas faire ça. Ici, tu ne peux pas faire ça. Il nous a mis des barrières. Et quand tu penses à la mort, tu freines tes passions, tu freines tes envies. Pourquoi? Parce qu'un jour, tu vas rendre des comptes. Nous sommes des croyants, alhamdulillah. Et ce que nous aimons le plus, bien plus que nos enfants et nos parents, et bien plus que nous-mêmes, c'est Allah Azza wa Jal. C'est vrai ou pas? On aime Allah plus que tout, plus que nous-mêmes. Notre âme qui n'a pas de valeur, enfin qui a une valeur inestimable, on aime Allah plus que nos âmes. Donc, le musulman doit être heureux et impatient de rencontrer son bien-aimé, n'est-ce pas? Même s'il a des choses à se reprocher, il ira à la rencontre du grand pardonneur et du miséricordieux. Ibadallah, les savants disent qu'il y a 3 types de personnes sur terre. Il y a la personne qui est plongée dans cette vie et ses supplices et ses désirs. Et il y a la deuxième personne, c'est la personne sur le chemin du repentir. Et il y a la troisième personne, c'est le vertueux. Quant à la première personne, il ne pense jamais à la mort. Et quand on parle de la mort près de lui, il n'aime pas l'entendre. Il ne faut pas parler de la mort à côté de lui. Parce que quand tu parles de la mort, tu es en train de lui dire indirectement que ce que tu as a une fin.
Parce que c'est la mort qui va le détacher de ce qu'il aime, qui est la vie. Son cœur est noyé, son cœur il est accroché à cette vie. Meskin. C'est un meskin. Vous savez pourquoi? Parce qu'il mourra un jour ou l'autre. Il ne restera pas éternel. Quant au deuxième, la personne qui est sur le chemin du repentir, il pensera beaucoup à la mort et il se préparera à la mort, car il aura peur que la mort l'atteigne et que son repentir ne soit pas terminé. Cette personne-là est sur le droit chemin. Et la troisième personne qui est le vertueux, il pensera à la mort tout le temps. Pourquoi? Car c'est le rendez-vous qu'il a avec son bien-aimé qui est Allah Azza wa Jal. Il aimera la rencontre d'Allah. Il sera impatient de rencontrer Allah Azza wa Jal, celui qui s'est fait connaître à nous dans le Coran. Si tu cherches une bonne fin, il faut s'y préparer, parce qu'on n'a rien sans rien. Tu veux une bonne fin, il faut que tu t'y prépares. Pour s'y préparer, efforce-toi à rester sur le droit chemin, sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et garde à toi, et prends garde contre la procrastination. Vous savez ce que c'est la procrastination? C'est quoi? Voilà. C'est remettre les choses au lendemain. C'est ça la procrastination. C'est remettre les choses à demain. Non, pas aujourd'hui, demain. Qui est le fait de retarder tes actions au lendemain. Ne retarde jamais ton repentir. Si tu as commis une mauvaise action, si tu as commis un péché, même si tu l'as commis des milliers de fois, aussitôt demande pardon à Allah Azza wa Jal. Ne dis pas demain, parce que demain peut-être que tu seras mort. Et peut-être avec cette mauvaise action, Allah te punira. Tu n'auras pas demandé pardon. Et il faut savoir aussi une chose, et je terminerai avec, c'est que tout ce qu'on fait sur terre, c'est avec notre volonté. On choisit de venir à la mosquée, on choisit de ne pas venir à la mosquée. On choisit de manger, on choisit de ne pas manger. Il y a une chose, on ne choisit pas, ce n'est pas avec notre volonté. Vous savez c'est quoi? C'est quoi? Hein? La mort. La mort, tu ne choisis pas. Elle peut venir dans ton sommeil. Elle peut venir, tu es en train de prier. Elle peut venir n'importe où, tu es en train de conduire. Ce n'est pas avec ta volonté, c'est la volonté d'Allah Azza wa Jal. Tout est sous la volonté d'Allah. Mais tu as toujours le choix. Allah, il a fait le bien, il a écrit pour toi le bien et le mal, et toi, tu choisis. Par contre, la mort, il l'a écrit, et tu ne choisis pas quand elle vient, et tu ne peux pas la repousser. Un pieux prédécesseur disait, et j'aimerais que vous reteniez cette phrase-là, et c'est la seule que je veux que vous gardiez de ce cours. Il disait quoi? Ma plus grosse déception est chaque jour qui passe, qui me rapproche de la mort, et mes actions n'ont pas augmenté. Ça, c'est une règle. C'est la seule chose que je vous demande de retenir. C'est cette parole-là. Ma plus grosse déception est chaque jour qui passe, qui me rapproche de la mort, et mes actions n'ont pas augmenté. Et je finirai avec la parole du Tout-Puissant, celui qui ne cesse de nous rappeler à lui avec ses versets et ses signes. Et écoutez bien ce qu'Allah Azza wa Jalla dit dans Surat Al-Hadid, verset 20. Sachez que la vie présente n'est que jeu, amusement, vaine, parure, une course à l'orgueil entre vous et une rivalité dans l'acquisition des richesses et des enfants. Et elle est en cela pareille à une pluie, la végétation qui vient émerveiller les cultivateurs, puis elle se fane et tu la vois donc jaunie, ensuite elle devient des débris, et dans l'au-delà, il y a un dur châtiment et aussi un pardon et agrément d'Allah. Et la vie présente n'est que jouissance trompeuse. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إن ربي رحيم ودود والسلام عليكم ورحمة الله